Karima, t'es pas une très grande buveuse, toi. Non, pas tant. C'est ce qu'on Pas m'a dit. tant. Ah oui, c'est ce qu'on t'a dit. Oui. Ben, On m'a dit que tu prends un verre, mais puis tu sors, tu t'accompagnes, mais t'es pas. Oui, non, j'avoue. pas. Oui, non, je suis pas trop tant que ça, alcool. Je suis pas contre, j'aime ça, mais modération, là, ouais. Fait que, mettons, quand un bar ferme à 3 heures, pour toi, c'est en masse, là. Non, parce que moi, j'aime danser. Okay. J'aime être sur le party, j'ai pas besoin d'alcool, mais moi, tu commences à me mettre dans l'ambiance de fête. En fait, des fois, c'est que ça me tente pas d'aller dans un party, mais après ça me tente pas de partir du party non plus. Inquiète pas, là, je m'éternise pas, là, mais je veux dire, moi, quand tu mets de la bonne musique et tout, je vais être sur la piste de danse puis je vais avoir du fun. Donc, non, ça pourrait se prolonger un peu, mais pas pour l'alcool. On va parler dans quelques instants avec le directeur général du bar, le Quai des Brumes et de la Roquette, parce qu'à Toronto, là, il commence à se demander, est-ce qu'on laisse des bars ouvrir jusqu'à 6 heures? Nous, à Montréal, ça a été long. Pendant des années, on annonçait l'ébauche d'un projet pilote. Ensuite, un projet pilote. Ensuite, on disait, on recule, on ne sait plus. Puis là, depuis quelques mois, depuis mars, il y a des bars qui sont autorisés, quand même quelques-uns, là, plus d'une dizaine à Montréal, de fermer jusqu'à 6 heures. Moi, je me demande juste, c'est qui va au bar? Exactement. Tu sais, mettons, à 3 heures, quand les lumières allument, tu sais, le moment de la honte, là, tu débosses, là, puis là, tu fais, bon, OK, c'est fini, j'aurais... Ben, tu sais, à moins que ce soit vendredi, là, tu peux t'amuser, mais tu sais, mettons, là, que tu t'es échappé un mercredi. Ça m'est jamais arrivé, mais mettons, tu sais, que là, il est 3 heures, puis la lumière allume, puis il faut que tu te lèves à 5 heures, c'est ça, ou 6 ou 7. Tu sais, mais 6 heures, je me dis, qui reste assis dans un bar jusqu'à 6 heures? Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est plus ça, là. Tu sais, je dis pas à quelques moments dans l'année, c'est le 31 où il y a, tu sais, un anniversaire, là, tu vas faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Je m'interroge quand même. Puis c'est sûr aussi, tu parles de la consommation d'alcool. Des fois, à partir d'une certaine heure, quand même, il faut que tu arrêtes de proposer des drinks puis de l'alcool de toutes sortes. Parce qu'après, c'est vrai qu'à 5 heures du matin, c'est pas beau. Mais tu sais qu'en Europe, notamment en France, tu as beaucoup d'endroits où est-ce que tu peux aller danser. Moi, j'étais quand même... Non, moi, je me couche pas à 6 heures du matin. Je peux pas. Là, avec le travail aujourd'hui, c'est juste pas possible. Mais tu sais, quelques fois dans l'année, comme je te dis, jour de l'an, aucun souci. Mais donc, bref, en France, il y a beaucoup ça. Puis je me rappelle, des fois, je sortais avec des amis, on va au restaurant, après ça, on va prendre un verre. Là, il est rendu 1 heure du matin, 2 heures du matin. Je suis comme, bon, là, les amis, moi, j'y vais, là, je vais rentrer. Mais là, on se prépare, on y va, ça va danser. Là, pour eux, la soirée commence. Mais c'est parce que... Mais moi, je suis pas, hein. En passant, ça n'a pas l'air évident. Non, mais chacun son truc, là. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est ça. Ça existe, là, mon point. Oui, puis je pense que Montréal pourrait peut-être devenir une plaque tournante de quelque chose. Tu sais, on cherche des fois le sens à Montréal. On dit, Montréal, c'est quoi? Festif. C'est quoi comme ville? C'est toujours festif. Ben oui, mais ce n'est plus tant que ça. Là. Je m'excuse, là, mais il y a des rues qui étaient historiquement des rues où il y avait des fils devant toutes les bars, des doormen partout. Même mais pas tu as juste mentionné le point clé. Des rues, des endroits. C'est parce qu'il y a des endroits, je pense que ça serait pas mal où on sait que c'est une zone, justement, commerciale et tout. Parce qu'après, tu as quand même la notion du bruit puis le voisinage, puis ça peut être un peu infernal quand le monde est sous puis se met à aller dans la rue. Il y a ça qu'on craint des fois aussi, là, tu sais, des batailles de fin de soirée puis des affaires de même, là. La bataille. La bataille de fin de soirée. Je pense que c'est ça, c'est les zones clés puis comment ça se passe. Mais tu as raison, il y aurait certainement moyen de le faire. Je sais pas ce que les gens en pensent de ça. Est-ce qu'ils dirait aussi, est-ce qu'on a le bassin pour y aller ou ça attirerait plus les touristes? C'est une vraie question. Ben oui, 187 Cube Radio. Pour ou contre, on laisse les bars ouverts jusqu'à 6 heures. On en parle avec Jules Gauliard-Martineau. On l'a dit, c'est le directeur général, président, enfin fondateur, je sais plus, propriétaire, il nous le dira, du Quai des Brumes. J'ai perdu ma feuille. Bonjour. Oui, bonjour Rémi, bonjour Karima. C'est quoi votre titre, là? DG, c'est-tu correct? Alors moi, je suis le directeur général. Bon, hey... Du Quai des Brumes et de la Roquette, tous deux sur la rue Saint-Denis à Montréal. Vous l'avez fait à combien de reprises, ça, laisser le bar être ouvert jusqu'à 6 heures? Ben c'est ça, là, vous avez abordé beaucoup de sujets. Tu disais que c'était à partir de mars, mais en fait, nous autres, on a eu la dérogation à partir de l'année dernière, à peu près en août. OK. Puis en 1 an, je te dirais qu'on l'a fait 6 fois à peu près. 6 fois. Ça s'est passé comment? Ouais. Ça s'est passé super bien. Puis, ouais, on a mis le paquet par contre pour que ça se passe bien. T'sais. C'est-à-dire? Ben, on a augmenté le nombre de sécurités, par exemple. Mm-hmm. On savait que, avec juste un doorman à la porte, peut-être qu'il y allait avoir des affaires qui allaient se passer à l'intérieur du bar, puis on voulait pas ça. Fait qu'on a mis une deuxième sécurité qui pouvait vraiment sillonner le bar, regarder l'état des gens. Est-ce que vous avez le droit de servir de l'alcool après 3 heures? Seulement si on demande la dérogation. C'est assez strict, là. C'est seulement pour certains établissements.
faut avoir été évalué par un comité, puis il faut avoir l'étiquette de établissement de vitalité nocturne. Ça, c'est le terme que la ville utilise. Ça se passe comment? Mettons entre 3 et 6. Entre 8 heures et 3 heures, je l'ai vécu souvent, je sais comment ça se passe, notamment chez vous, en soit dit en passant, mais entre 3 heures et 6 heures, mettons, c'est-tu comme entre minuit et 3 heures ou là, les gens s'accotent au bar puis ils ont la gueule qui shake un peu, là? Écoute, j'en ai vu de toutes sortes, là. J'étais pas là les 6 fois durant toute la durée des événements. Mais après 3 heures, on a été surpris. On avait super peur que les gens deviennent justement des zombies sous puis que ça se mette à se chamailler puis tout. Puis finalement, les gens se sont vraiment bien tenus. Je pense que de savoir que ça allait fermer à 6 heures aussi, ça empêche les gens de voir le 3 heures arriver puis de vouloir se saouler avant la fin. Je pense que ça a aidé un peu la consommation des gens de se responsabiliser, de se dire « Oh, faut que je chope jusqu'à 6 heures. Oh, pelaille. » Faut commencer à boire des shooters à la même vitesse. Là. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a texté au même moment, puis elle me disait que c'est vrai, c'est le 3 heures du matin, en fait, souvent qui cause un problème, parce que là, tout le monde sort en même temps, tout le monde est à peu près éméché en même temps. Donc là, ça fait en sorte que ça fait bouger un peu cette heure de sortie. Mais justement, c'est quoi le but? Quel était l'objectif d'ouvrir jusqu'à 6 heures du matin? C'est quoi les gains pour vous? Ben, vous l'avez mentionné déjà, en Europe, ça se fait énormément. Il y avait déjà des établissements qui avaient des dérogations à Montréal pour fermer plus tard, mais qu'il fallait qu'ils arrêtent de servir de l'alcool. On pense au after hour. Puis là, le but, en fait, c'est de se dire, ben, on va laisser les consommateurs réguler leur consommation, puis s'ils veulent danser jusqu'à 6 heures, ben, ils peuvent, tu sais. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert des DJ de qualité après 3 heures pour que les gens veuillent vraiment rester danser. Puis, dans le fond, c'était des amoureux de la musique qui sont restés. C'est pas des Soulons qui sont restés, tu sais. C'est quoi la musique qui joue entre 3 heures et 6 heures? C'est-tu du techno? C'est-tu du R&B? C'est quoi? C'est la musique que les DJ ont mis. Fait que nous autres, on était plus... ceux-là, c'était plus des DJ électro. Ouais. Parce que des fois, on va dans les afters, des fois, c'est tout. On voit que t'es jamais allé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les jeunes, Jules Gauliard-Martineau, là, on dit qu'ils boivent de moins en moins. Est-ce que ce sont eux qu'on peut retrouver et attirer entre 3 heures et 6 heures? Ben, c'est sûr que les jeunes vont arriver vraiment plus tard. Là. Moi, des fois, je m'en vais, mettons, à la Roquette, puis j'arrive avant minuit, puis il y a juste des plus vieux, mettons. Je te dirais plus vieux, c'est en haut de 25, 30, 35. Bon Dieu, les vieux, oui, ça? Moi, je me considère comme un vieux maintenant. Là. Oui, j'ai pas peur de le dire. Je suis couché à minuit. Mais les jeunes, eux autres, ils arrivent à 1 heure du matin. Ah ouais? Je sais pas de où ils arrivent, s'ils arrivent directement de chez eux. Puis je me souviens, moi, quand j'avais cet âge-là aussi, 20 ans, j'arrivais aussi à 1 heure du matin. Là, tu sais, c'est... Fait que quand il arrive 3 heures, disons que ça arrive super vite, puis on est content avec la dérogation de pouvoir leur donner un peu plus de temps pour avoir du fun. Mais là, donc les gens peuvent consommer de l'alcool même à 5 heures du matin, là, en gros. Oui. Par contre, ce qui va arriver, c'est que notre équipe est quand même formée. On a eu des formations avec Commande un Angelot. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'était le fameux Angel Shot. Si tu vois une situation, si tu es témoin d'une situation, si tu arrives à une situation un peu désagréable, de l'abus par exemple, tu peux discrètement commander un Angelot ou un Angel Shot au bar pour dire « Hey, il m'arrive quelque chose ». C'est pas un vrai shot, là, on s'entend. C'est juste pour signaler que tu as besoin d'aide. Oui, j'avais entendu parler de ça. Surtout les filles qui commandent ça. Oui, principalement, évidemment. Mais donc, c'est tout le monde. Parce que tu peux aussi dénoncer une situation que tu as vue. Okay. Par exemple, toi, tu es témoin de justement une fille qui se fait achaler, ben tu peux aller le dénoncer. Puis, dans le fond, ce qu'on fait avec le Angel Shot, la formation Commande un Angelot, c'est qu'on va vraiment s'attarder à comment aider la victime et non pas foncer sur le potentiel agresseur. Fait qu'on va offrir un safe space à la victime. On va juste lui demander comment on peut l'aider au lieu de essayer d'aller régler le problème pour la personne. Parce que c'est des fois pas ça qu'il faut faire. Puis on a aussi la présence du GRIP. Je sais pas si vous connaissez le GRIP. Oui, mais rappelez-le nous. Le GRIP, dans le fond, c'est un groupe d'intervention qui va vraiment plus cibler les gens en situation de toxicomanie, d'intoxication, autant alcool que drogue. Là. Ils vont notamment juste
demander s'ils peuvent aider la personne à prendre un taxi, ce genre de choses-là, ou dans les pires cas, ils vont appeler l'ambulance, évidemment. Et est-ce que Montréal est toujours une ville festive? Parce qu'on mentionnait que on a l'impression, les gens peut-être boivent un peu moins, sortent moins. On a l'impression, je dis l'impression que les jeunes peut-être sortent moins que pendant les années 2000, 90, 2000, même début 2010. Ils ont d'autres distractions, mais c'est encore festif? Oui, c'est encore festif, ça, je vous rassure. Par contre, c'est vrai que je pense que la capacité des jeunes, notamment, à consommer est grandement diminuée. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent plus consommer. Je pense qu'il y a ça aussi, là, où ils consomment autre chose, peut-être. C'est sûr que nous autres, on a remarqué, là, les jeunes boivent moins dans nos soirées. Mais c'est sûr que avec les loyers qui augmentent, la vie qui augmente, en fait, c'est sûr que c'est moins facile de se payer un verre à 10$. Mais je pense que ça, on l'entend beaucoup, là, mais je pense que c'est juste une partie de la réponse. Il y a l'anxiété aussi. L'anxiété, c'est vraiment le mal de notre époque. Puis les jeunes, dans les lendemains de veille, maintenant, là, ils se questionnent sur leur vie au grand complet. Là. C'est un lendemain de veille, c'est plus juste un coup dur à passer. Là. C'est où j'en suis, où je suis. Tous mes amis, moi, on a ralenti la cadence là, à un moment donné parce qu'on fait partie de cette génération-là. Parce que les lendemains de veille, c'était comme la traversée de l'Odyssée, d'Homère. Là. Ben oui, j'en ai eu beaucoup, moi, des lendemains de veille. Puis c'est sûr que l'anxiété s'embarque bien raide. Là. C'est assez normal. Je ne savais pas que les jeunes étaient plus anxieux, mais c'est vrai que ça peut être une partie de la réponse, oui. Mm-hmm. Puis j'ai une amie, celle qui me disait tout à l'heure. Oui, je pense que le sujet, d'ailleurs, n'hésitez pas, mais je veux dire, je trouve qu'elle a quand même des points intéressants. Elle me disait que oui, c'est trop cher, puis il y en a qui peuvent pas conduire aussi. La tolérance zéro avec les fameux les permis de conduire, puis ils font plus attention à leur santé. Mais j'imagine que vous offrez est-ce que c'est de plus en plus populaire aussi là, d'offrir des cocktails, des boissons sans alcool qui vont chercher les jeunes aussi, puis qui sont peut-être un peu moins chers. Il y a peut-être aussi ça, hein? Peut-être que le drink sans alcool qui coûte plus cher même que le drink avec un alcool. Il y a ça aussi. Oui, non, mais c'est fou, c'est vrai. Les boissons sans alcool, ça a connu un boom complet. Avant, on avait une affaire sans alcool, mettons, dans notre frigo. Là. Mm-hmm. Je te dirais qu'en 2 ans, on a un éventail maintenant de boissons sans alcool, des seltzers sans alcool ou bien juste des bières sans alcool, puis on va faire des mix de jus, tout ça, pour les gens qui veulent des trucs fancy. De l'eau sans alcool, de l'alcool sans alcool. Merci beaucoup, Jules Gauliard-Martineau. C'est très intéressant. Bonne journée, puis bonne fin de semaine. Là, ça va brasser. Oui. Certainement. À plus. Merci, au revoir.